Merci beaucoup à French Press USA de me donner la parole. Mon premier roman, La pulpe et le jus, a paru chez Gallimard en 2025. Dans ce roman, je crois que j'ai voulu parler à la fois de la peur et du corps et de l'étrangeté du corps qui peut devenir effrayante. Tout est parti d'un personnage que j'avais en tête, elle s'appelle Jenna, c'est la protagoniste. Elle est hypocondriaque et elle surinterprète évidemment tous les petits symptômes qu'elle a. Elle est serveuse dans un bar à Paris et elle s'isole au fur et à mesure du temps à force d'avoir peur du monde extérieur qu'elle perçoit comme une source de danger. En parallèle, quand elle se retrouve seule chez elle, elle regarde avec une sorte de fascination des émissions de télé-réalité et notamment une émission qui s'appelle Les Nouveaux Guérisseurs et qui a pour vocation de guérir les personnes phobiques à travers les thérapies cognitives et comportementales. Les producteurs mettent en scène des situations qui permettent aux participants de vraiment se confronter à leur plus grande peur. Jenna, la protagoniste, regarde cette émission et elle décide de candidater. Et quelques temps après, elle apprend qu'elle est atteinte elle-même d'une maladie grave et à partir de là, sa vie se transforme. Je pense que dans ce roman, j'ai voulu aussi me pencher sur la question de la croyance et sur le fait qu'on est tous à la fois dans la vie réelle et dans la fiction, dans la petite histoire qu'on se raconte au jour le jour et qui peut être à la fois bénéfique, qui peut permettre de nous réaligner un peu avec nos désirs et en même temps qui peut être vraiment délétère et nous empêcher. Et pour dire un mot du titre, La pulpe et le jus, c'était une sorte de métaphore à la fois du travail que Jenna opère sur les agrumes rares, les fruits qu'elle travaille d'abord en tant que serveuse, puis pour le plaisir. Ce sont des fruits difficiles à travailler, comme le yuzu, le calamansi, le kombawa. Et elle apprend à le faire, elle apprend à apprivoiser ses fruits au fur et à mesure, tout comme elle apprend à apprivoiser son propre corps et en quelque sorte à tirer le meilleur d'elle-même, à trouver une énergie vitale et à se réconcilier avec son corps. De la même manière, les guérisseurs, eux, essayent d'exploiter quelque part l'énergie vitale des participants et leur corps pour les besoins du spectacle.